Chapitre 28. Comment vous appelez-vous? L'interrogea un soldat allié. Anna Elisabeth Goslar. Et elle? C'est ma sœur Gaby. Quel âge avez-vous? 16 ans. Et votre sœur? Ma sœur est née le 25 octobre 1940. Elle a 4 ans et demi. Anna déclara qu'elles étaient néerlandaises et qu'on les avait arrêtées chez elle, à Amsterdam. Elle ne voulait pas dire qu'elle était née en Allemagne. Elle avait honte d'être allemande. Avait-elle une idée de l'endroit où pouvaient se trouver d'autres membres de sa famille? Voulut savoir le soldat. Elle répondit qu'il ne restait qu'elles deux. Les autres étaient morts, elle n'avait plus personne. Partout, des morts attendaient d'être enterrés, dissimulés sous des couvertures. Anna demanda si on avait des nouvelles d'une madame Abrahams qui faisait partie de leur convoi. Le soldat parcourut du doigt une liste de noms. Madame Abrahams, son mari et un de leurs fils étaient morts quelques jours après la libération des camps. Anna en fut bouleversée. Anne ou Margot Franck figuraient-elles sur une des listes? Non. Le soldat pria ensuite Anna et les autres de se rendre au village et leur distribua des cartes de rationnement. Dans une boutique, on leur donna des saucisses, du pain et du lait. Un seul regard sur leurs silhouettes décharnées suffisait aux soldats alliés pour comprendre d'où ils venaient. Mangez très peu à la fois et mangez lentement surtout, leur recommandait-on. Dans un village voisin, des survivants avaient découvert dans des fermes d'importantes réserves de nourriture. Ils s'étaient gavés et plusieurs étaient morts de diarrhée. Quelques semaines plus tard, un soldat leur demanda de se présenter au village le lendemain matin à 8 heures avec leurs affaires. Ce qu'ils firent. Des camionnettes militaires transportèrent madame Elbut, son fils, Anna et Gaby, ainsi que d'autres rescapés à travers l'Allemagne en cendres. Ils passèrent dans des villages brûlés et bombardés, croisèrent des civils allemands misérables. Les véhicules atteignirent Leipzig. Le groupe de Anna fut abrité dans une école pendant plusieurs jours. On y avait monté des lits de camp et des cuisines de fortune. Ils furent rejoints par des survivants de Bergen-Belsen ou d'ailleurs. Anna surveilla attentivement les arrivées au cas où Anne, Margot ou n'importe qui de sa connaissance ferait partie de l'un de ces groupes. 3 jours plus tard, elles montèrent dans un magnifique train de la Croix-Rouge. Il roulait lentement parce que les rails étaient en piteux état. Le personnel de la Croix-Rouge leur servit des œufs au bacon ou au jambon. C'est sans doute ma dernière chance de goûter du porc, songea Anna devant son assiette d'œufs au bacon. Elle avait toujours mangé cachère. Elle piqua un petit morceau de viande rose au bout de sa fourchette. Ce n'était pas très bon. À côté d'elle, quelqu'un mangeait des œufs au jambon. Elle se demanda si ça lui plairait davantage. Au bout de plusieurs jours, le train s'arrêta dans une gare. Maastricht annonçait les panneaux. Elle expliqua à Gaby qu'elles avaient atteint la frontière des Pays-Bas, mais Gaby regarda par la fenêtre sans comprendre. « Nous n'avons plus de foyer, pensa Anna, notre famille n'existe plus. » On voyait des maisons dont les escaliers s'arrêtaient à mi-course parce que les gens avaient utilisé le bois comme combustible. Des silhouettes solitaires roulaient sur des bicyclettes noires presque hors d'usage. Le peuple hollandais paraissait à bout. Lui aussi, il avait souffert de la faim. On emmena Anna et ses compagnons dans un vieux château. En remontant la route jusqu'à l'entrée, ils croisèrent un groupe de Hollandais bien nourris qui, eux, quittaient le château sous la garde de soldats américains et canadiens. Anna voulut savoir qui étaient ces gens. On lui répondit qu'il s'agissait de nazis hollandais qui avaient collaboré avec les nazis allemands. Ils partaient pour être jugés. Anna examina avec attention le groupe qui avançait sous bonne escorte, des hommes et des femmes ordinaires. Le fils de madame Elbut cracha par la fenêtre à leur passage. Au château, on leur distribua des vêtements propres qui sentaient bon le savon. Puis on leur donna des chaussures qui sentaient le vrai cuir, 2 odeurs enivrantes. On les emmena ensuite passer une visite médicale. Quand ce fut le tour de Anna, le docteur l'examina de la tête aux pieds.
Il lui apprit qu'elle avait les poumons malades. Il va falloir aller directement à l'hôpital, puis nous vous enverrons dans un sanatorium. Je ne peux pas, commença Anna, mais madame Elbut déclara qu'elle ferait mieux d'obéir. Elle garderait Gaby. Le 1er juillet, Anna dit au revoir à sa petite sœur et partit pour l'hôpital de Maastricht. Une religieuse catholique vêtue d'un ample habit blanc l'attendait à la porte. Anna se sentit soudain mal à l'aise. La bonne sœur paraissait d'une sévérité d'un autre âge. Mais elle lui sourit avec gentillesse, et Anna se laissa conduire jusqu'à un lit garni de draps frais.